C'est à toi. Oui. Attention, hein, parce que tu as vu, hein, tout le monde a préparé. Hein. Et moi aussi. Toi aussi. C'est ça qui me fait peur, en fait. Vas-y. Donc j'ai un privilège rare qui est de pouvoir répondre à un éloge funèbre. Donc je vais sortir de ma boîte. Certains qui ont joué au foot avec moi savent ce que ça veut dire. Attention à celui qui est dans mon chemin. Je savais bien, Philippe, que mon temps au BITC allait avoir une fin. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon président m'avait réservé une surprise que j'ai mal décodée dans un premier temps. André, il faudra que tu quittes le fin février, début mars. Je me suis dit, au fond, c'est une bonne affaire. 28 février, ça fait 3 jours de moins à passer. Jusqu'au jour où je me suis réveillé de la nuit du 28 février et j'ai entendu à la radio. Lundi 1er mars, les nouvelles, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dû rater quelque chose. 3 jours se sont passés aussi vite et je me suis mis à gamberger. Alors, vous savez, c'est pas bon ça, gamberger. Ça a commencé au départ de mes fils pour l'école et de Caroline pour la célébrissime Commission royale des monuments et sites. Je me suis retrouvé seul chez moi et je me suis dit, il était peut-être temps pour moi, mais est-ce que c'est pas un peu tôt pour le BITC? Oui, j'ai voulu réfréner cette tendance narcissique et je me suis dit, mais quelle va être ton image dans ta famille? Qu'est-ce que tes grandes filles et tes fils et Caroline et ta mère et ton frère vont penser de toi? Tu n'es plus le même. Tu vas plus pouvoir donner une chance. On sait que tu te reposes, tu auras bonne mine, c'est normal. Tu n'auras pas l'air d'être soucieux. Tout ça fera partie des choses normales. Mais le pire, ça a été quand je me suis mis à penser à vous, à toutes les dames du TIB, à toutes les collègues du BITC. Et là, c'était évident. Qu'est-ce qu'elles vont faire sans moi? Et voilà, je commençais à devenir mélancolique quand mon téléphone a sonné. Allô? Pronto? Allô, ici ton avatar. Oh! Oui, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai l'impression que j'ai comme l'idée que tu as besoin de moi. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Tu as fait ce que tu devais. Ta sagesse, ta force ont tracé un chemin pour ce BITC illégal entre les institutions légalisées du Nord et du Sud. Tu as souvent dit à ton équipe, mais ne regardez pas ça comme ça, changez de focus. Alors si tu sais le dire aux autres, fais-le pour toi. Je vais t'aider. Bon, j'écoute, je ne suis pas convaincu, mais j'écoute. D'abord, passer des heures devant son ordi. Terminé. Prends la vie à l'aise, décide d'aller à la cinémathèque, d'avoir une expo. Voilà une activité plutôt agréable. Coacher l'équipe. Sans cesse dire, fais pas ceci, fais cela, ne vends pas, donne envie. Terminé. Laisse-toi aller, joue au tennis. Tu as des amis qui veulent te faire jouer les interclubs. Tu as arrêté le foot, ils le regrettent encore d'ailleurs. L'équipe des cas non plus, gardien folklorique, qui met une demi-heure à s'allonger. Puis, ces discussions, ces pinaillages de comités exécutifs, de relations politiques, au précaré, au précaré, le président, etc., etc. Oublie tout ça, mon vieux. Va te promener à la campagne, écoute les oiseaux chanter. Toi qui aimes les papillons, au lieu de les chasser, écoute le bruissement des ailes. Tu as fumé, là? Je commence tout doucement à voir la lumière. Et à ce moment-là, il m'assèle de coup fatal, il me dit, fini de courir. Courir pour prendre le train, pour aller au boulot, terminé.
Courir pour faire les courses, terminé. Courir pour... Non. Laisse entrer en toi la langueur africaine que tu as connue pendant quelques années de ta vie. J'étais quasi convaincu. À ce moment-là, mon avatar me dit, après tout, c'est lui qui a décidé. C'est à lui à mener le bateau maintenant. Qu'il tire son plan, après la force et la sagesse, qu'il y mette la beauté, qu'il le fasse réussir. Il l'a voulu, il l'a. Oh, ben, si c'est comme ça, et qu'il est d'accord, pour moi c'est bon aussi. On va se quitter là-dessus. Ah non, on va pas se quitter là-dessus, me dit mon avatar. Tu dois me dire ton secret de Boana, du tourisme et du city marketing. Car tu as un secret. La preuve, c'est que je suis vivant aujourd'hui, alors qu'on a fait mon éloge funèbre. Donc ce secret doit être africain. Eh bien, ce secret est très simple. Il est tellement simple que je crois qu'il y a peu de gens qui l'appliquent dans leur vie quotidienne. Celui qui sait faire vaut moins que celui qui a du plaisir à faire. Et celui qui a du plaisir à faire vaut moins que celui qui partage son savoir-faire. C'est tellement simple que ça ne court pas les rues. Ouh, me dit mon avatar, mais voilà qui vraiment a été interpellant. Écoute, j'ai du monde à la maison. Il se fait tard, on a vraiment envie de partager l'art de vivre bruxellois. Je vais te quitter, je te remercie de m'avoir montré la lumière et nous allons prendre une pinch ensemble pour fêter la fin de ce beau chemin de 14 années qui m'ont mené de l'hôtel de ville de Bruxelles au palais de Charles. Je ne dirai pas lequel, parce qu'il y a eu un numéro 5, je crois qu'il y a un numéro 6 à Bruxelles aussi. Donc au palais des Charles. Je vous remercie. Et ben voilà. Et là, voilà Nicolas, c'est fait. J'ai pas de micro. J'ai parlé sans micro. Ah, mais on t'entendait. Philippe, Je suis ton avatar micro ce soir. Ah. Voilà, mais comme tu l'as dit, c'est le moment de prendre un verre. Comme à Bruxelles, on peut le faire. Merci à tous. Madame est servie. Pas peut-être bon goût. Oui. Oui. C'est un lapsus. Non, je n'avais rien dit, madame est servie. Un lapsus, il a envie. Très bien ton texte. C'était magnifique, Philippe. Oui, mais moi je trouve Ça ça a dépassé mes espérances. Eh ben écoute, Hein, des mots c'est bien, gentils, le monde pas de qui est là. mensonge. Non, Philippe, c'est exceptionnel. Pas de mensonge. Il avait un... On se dit, vous travaillez hier soir jusqu'à 23h dans mon bureau tout seul. Non, non, c'est celui-là. Tout seul, j'avoue que j'allais d'abord regarder le Sporting jouer.